Septembre-octobre 2008, le système bancaire ressemble à ce qui m'entoure, c'est-à-dire à un champ de ruines. Le gouvernement Leterme est obligé d'intervenir en catastrophe pour sauver Dexia, Fortis et les autres banques. Ça signifie qu'il a injecté des milliards et des milliards pour empêcher ces banques de tomber en faillite. Le mouvement socialiste, lui, aurait fait tout autre chose. En définitive, il faut comprendre ce qu'est une banque. Une banque, elle reçoit des dépôts et elle accorde des prêts. Le problème, c'est que ces prêts, parfois, la banque ne peut pas les récupérer. Par exemple, parce qu'une entreprise tombe en faillite. Par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que la Grèce se trouve dans l'incapacité de rembourser sa dette. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, c'est la faillite pour la banque, avec toutes les implications pour les déposants, c'est-à-dire qu'en définitive, leurs dépôts disparaissent. Et pour éviter cela, il faut séparer la fonction de dépôt de la fonction de prêt des banques. Autrement dit, deux institutions, des caisses de dépôt qui reçoivent les dépôts et qui ne peuvent pas accorder de prêts, de l'autre côté, des banques de prêts qui, elles, empruntent puis accordent de nouveaux prêts. Dans ce type de figure, il n'est plus possible qu'une banque, caisse de dépôt, tombe en faillite, et c'est là l'objet essentiel de la proposition du mouvement socialiste, une grande réforme bancaire. Nous avons vécu une crise économique en 2008 et 2009 telle qu'elle ne s'était pas observée depuis 1945. Le revenu national, c'est-à-dire l'ensemble des revenus distribués en Belgique pour l'année 2009, a diminué de 3%. Ça signifie, et ça se traduit par des pertes d'emplois, par du chômage, par des fermetures d'entreprises. Alors la reprise auquel on assiste aujourd'hui est très très faible. Et cette reprise va être cassée par les plans d'austérité qui sont introduits un peu partout en Europe. La Grèce, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et bientôt nous. Ces plans, et je ne suis pas le seul à le dire, vont en réalité casser la reprise. Et face à cela, le mouvement socialiste dit qu'il faut exactement faire le contraire. Il ne faut pas diminuer la consommation populaire, il faut l'accroître. Il faut l'accroître parce que c'est le seul élément qui puisse stabiliser la reprise et qui puisse relancer l'économie. Alors comment relancer? Essentiellement par deux moyens. Le premier, porter le minimum des pensions à 1 250 € par mois. Le deuxième, eh bien, revoir complètement la grille de l'impôt. Pourquoi? Parce que, en définitive, il faut, d'une part, diminuer l'impôt sur les bas et moyens revenus et l'accroître fortement sur les hauts revenus. Voici donc un tableau qui donne la situation actuelle concernant l'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire l'impôt que vous payez, vous et moi. Comme vous le constatez, l'impôt est progressif, on passe de 25% à 50%, mais le problème, il est qu'au-delà de 34 000 €, que vous gagnez 50, 60, 100 000 €, 200 000 €, 250, 300 000, vous êtes toujours taxé à 50%. La proposition du MS, elle est double. D'une part, comme vous le constatez, diminuer les taux pour les tranches allant de 7 900 à 18 730 €. Et alors, créer de nouvelles tranches de 40 000 à 50 000 €, de 50 000 à 75 000 € et au-delà de 75 000 €, taxés respectivement à 55%, 60% et 65%. C'est ça l'essentiel de la réforme proposée par le mouvement socialiste. Le mouvement socialiste est en faveur du confédéralisme. C'est d'ailleurs le seul parti qui soit confédéraliste en Wallonie ou à Bruxelles. Alors ce confédéralisme se fonde sur le fait qu'en Flandre, une grosse majorité d'électeurs votent à droite et qu'il n'en est pas de même en Wallonie. De même, si l'on veut réaliser la réforme fiscale, c'est-à-dire en définitive toucher à la perception de l'impôt, si l'on veut réaliser la réforme bancaire, c'est-à-dire mettre au pas les banques, eh bien il faut que la Wallonie et Bruxelles disposent de leviers essentiels en matière de politique économique et également de la perception de l'impôt. Alors c'est cela le confédéralisme, un confédéralisme axé sur 3 régions et pour ce qui nous concerne donc la Wallonie et Bruxelles. C'est ce qui permettra de mener une politique de gauche qui est celle que le mouvement socialiste défend et veut appliquer aujourd'hui. La planification écologique, c'est un thème essentiel du programme du mouvement socialiste. Le marché en tant que tel est aveugle, myope, il ne voit qu'à court terme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan qui permette progressivement
de se passer des énergies fossiles, du pétrole par exemple, pour aboutir à développer les énergies renouvelables. C'est cela la planification écologique. Le mouvement socialiste est le seul parti en Wallonie et à Bruxelles qui défend des positions laïques conséquentes. La laïcité, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la séparation des églises, toutes les églises, et de l'État. Dans les circonstances présentes, ce que nous réclamons, c'est un décret qui interdise le port du voile et de tous les signes religieux ostentatoires dans l'enseignement secondaire, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.